Bonjour à tous, bienvenue sur Test and Driving. Alors aujourd'hui, on est à la 9e édition des 3 heures du Garac à Argenteuil, la messe annuelle du Garac, vous le connaissez, j'y viens tous les ans quasiment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener faire un petit tour et je vais vous montrer avec quoi on est venu. On est venu avec ça aujourd'hui, une moto et une Alfa Romeo qui est absolument incroyable. Je vous la présente après. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, aux 3 heures du Garac, je suis venu avec ça, une moto BMW 1500 RS, c'est ma moto personnelle. Dessus, c'est un moteur 4 cylindres 16 soupapes, ça faisait 100 chevaux. C'est sympa, j'aime bien, c'est un petit délit cool pour rouler. C'est très sympa, c'est marqué, hein, c'est très 90, hein, ça date de 1993. C'est pas une sportive, mais elle est très agréable. Je vais vous montrer des petits détails sympas. Regardez, on avait l'ABS sur cette moto à l'époque déjà. Alors oui, hein, je vous disais, hein, c'est très marqué 80-90, mais en tout cas, c'est une moto très sympa. C'est très cool. Elle a 37 000 km d'origine, cette moto. Elle est incroyable. Regardez, je ne vous mens pas. Regardez, hop. Je l'ai achetée il y a à peu près un an. Et c'est une moto que j'aime bien. Voilà, il y a du rangement, on peut rouler, c'est cool. C'est pas hyper sportif. Hein. Voilà, ça fait un 0 à 100 en 3 secondes 9 ou 4 secondes 1, je crois. Mais voilà, c'est très cool et vraiment... c'est très agréable et surtout il y a l'ABS pour l'époque, donc c'est sécurisant. Donc voilà, on y met que ça. Et alors comme je vous disais dans la présentation de vidéo, on est venu avec une voiture qui est lunaire en fait. Vous allez voir, elle est là-bas, c'est celle-ci, regardez. On est venu avec cette Alfa Romeo SZ de 1991. Il y a eu un peu moins de 1000 exemplaires de cette voiture. Et c'était un ami Xavier. Elle est incroyable. Dessus, on a des optiques qui appartiennent à la F40. En fait, ce sont les mêmes. Donc, inutile de vous dire qu'il ne faut pas les casser. Dessus, on a des jantes magnifiques. Et puis, alors, cette voiture, elle est lunaire. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Regardez cette grille. C'est Zagato hein, qui a dessiné cette voiture. Regardez ça. L'intérieur est splendide. On a un cuir beige. C'est sublime. Et surtout, vous allez voir, je vais faire le tour. Regardez cet avant, comme il est incroyable. Regardez ça. Superbe. Et vous allez voir, à l'arrière, on a des petits détails sympas. Regardez. On a un aileron carbone pour l'époque. Regardez cet arrière. C'était d'une modernité incroyable. Elle est superbe. C'est magnifique. On a un V6 Busso dessus. Donc une très belle voiture. Allez, on va faire un petit tour aux 3 heures du Garac. Alors là, véhicule incroyable, hein, évidemment, voiture exceptionnelle à l'époque, la Citroën SM. C'était une voiture incroyable pour l'époque. C'était une grande routière et franchement, c'est une voiture qui a marqué son temps. C'est quand même très joli encore, hein, je trouve. Il y a une espèce de modernité de l'époque qui est complètement folle. Et technologiquement, c'est une voiture qui est incroyable. Citroën avait fait quelque chose de génial. Et puis, regardez l'intérieur, c'est sublime. Je ne sais pas si on va bien voir. Le cuir est magnifique, tout l'intérieur, regardez ça. La planche de bord, il y a des détails incroyables. Là on voit le SM, et puis cette voiture c'était quand même un missile hein, sur la route pour l'époque. C'était quelque chose d'incroyable. Alors aux 3 heures du Garac, on a de la GTI. On a tous connu cette époque où la GTI était vraiment la voiture prisée, on aimait ça. Hein. Là on a une Golf 2. Alors je ne peux pas garantir que ce soit une GTI, mais en revanche, vous allez voir, je vais vous montrer des sportifs de l'époque. Regardez cette Renault 5 GT Turbo noire, elle est sublime, c'est une phase 2. La phase 2, on la reconnaît parce qu'en fait, on a ces jantes qui sont spécifiques. Les phases 1 avaient des jantes un peu plus lissées. Là, ce sont des jantes en étoile. Et là, elle est superbe, celle-là, regardez ça, avec le toit ouvrant. Elle est très belle. Et puis ce logo GT Turbo sur le côté, là, cette bande, c'est très sympa. Ça marchait bien, hein, ça marchait vraiment très bien comme voiture. Et évidemment, on a eu d'autres concurrentes pour l'époque. On avait ça aussi, la X GTI. Alors ça, je peux vous dire, on n'en voit plus beaucoup. C'est vraiment une voiture qui devient rare. Dessus, là, on peut voir qu'on a un échappement d'époque, qui était un accessoire proposé par des préparateurs.
c'est un Deville hein, dessus. Puis regardez ces jantes, c'est tout petit. Mais voilà, c'était l'époque des GTI. Regardez ça. Et là, on a un toit ouvrant déjà, qui rappelle étrangement celui de la 205 GTI. Et regardez cette voiture. Avec GTI, on a adoré hein, à l'époque. Voilà, c'était la sportive de chez Citroën, concurrente entre autres de la Super 5 GT Turbo. Alors toujours dans les GTI, 205 GTI là. Golf GTI phase 2. Et là, regardez, cette 205 GTI, elle est dans un état absolument incroyable. C'est une 1,6 litre. La 1,6 litre, on la reconnaît grâce à ses jantes. Voilà, ces jantes ici de 14. La 1,9 litre avait des jantes de 15 pouces qui avaient des trous un petit peu plus gros. Alors là, on peut voir qu'on a des feux blancs et rouges. Ça doit être une des derniers modèles. Vous aimez bien, hein, dans mes réseaux, vous me dites tous que vous adorez la 205 GTI. On a un toit ouvrant dessus. Et puis au niveau de la face avant, bah, ça donnait ça. Voilà. 205 GTI 1,6 litre. Et là, à droite, on avait une de ses concurrentes, la Golf GTI, en phase 2. Très sympa, ça c'est super. Quand c'est posé, c'est magnifique. Très très belle avec ses jantes BBS. Et toujours ce tour de calandre rouge là, qui est spécifique au Golf GTI. Donc là, on a deux beaux modèles, très sympas. Vraiment très très beau. Et à côté, on a une 205 GTI avec des jantes PTS. C'est une 1,9 litre. Elle est très très belle aussi. Alors toujours dans le monde des GTI, mais alors là on est dans un domaine un peu particulier, la 205 Rally, qui malheureusement a toujours été dans l'ombre de la 205 GTI, mais qui est une excellente voiture. C'était la base, hein, c'était basique comme voiture. On avait des jantes tôle sur cette voiture. L'intérieur était grandement dépouillé, vraiment c'était complètement vidé. Et surtout on avait les couleurs Peugeot Talbot Sport sur les sièges. Vous voyez, elle est stickée. C'était un 1300 dessus. Et cette voiture, c'est recherché aujourd'hui. Hein. Ça a pris une cote folle, complètement folle. Et on le trouvait dans un très bon état. C'est difficile. Et puis alors là, il y a son propriétaire qui ouvre le capot. Donc je vais aller voir. Vous allez voir. Et dessus, on n'avait pas une injection là-dessus. On avait des carbus. Regardez ça. C'était le 1300 avec des carburateurs. Et malheureusement, cette voiture a toujours été dans l'ombre de la 205 GTI. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y en a qui se les arrachent à prix d'or. Parce que c'est une voiture qui est incroyable et à piloter, c'est génial. C'est la base, c'est léger. Vraiment, elle est très très bel exemplaire là qu'on a. Franchement, superbe. Allez, on continue dans la GTI avec cette 205 Griff. En fait, c'est une 205 GTI avec un moteur 1,9 litre. Mais en revanche, on a une finition plus particulière. Déjà, la couleur est spécifique. C'est un vert. Et dessus, on a des jantes PTS qui sont très très belles aussi, hein, comme on a vu sur l'autre de tout à l'heure. C'est splendide. Et à l'intérieur, on a un intérieur cuir noir. Et on doit avoir des ceintures spécifiques aussi dedans. Et on a un cuir avec des surpiqûres vertes dessus. Elle est belle, elle est dans un sacré état cette voiture. Elle est magnifique. Franchement, elle est sublime. Et vous voyez là, c'est marqué Griff sur le côté. Donc une voiture très sympa. Je crois qu'il y a eu très très peu d'exemplaires. Je ne saurais pas dire le nom, mais il y en a eu vraiment très très peu. Regardez cette couleur, elle est géniale. C'est vraiment une belle voiture. Très très bel exemplaire. Et toujours le petit accessoire d'époque, le pot de ville. Ça fait une sonorité spécifique. Quand elle est arrivée au garage, je suis arrivé avec elle, j'étais en moto derrière. Le bruit est incroyable. Alors les 3 heures du Garac, c'est aussi la moto et le cyclo ancien. Regardez, on a de superbes modèles là, magnifiques. Alors je ne suis pas très spécialisé moto, mais en revanche, je vais vous montrer quelque chose qui va vous rappeler des grands souvenirs. On a tous connu ça, la Peugeot 103. Regardez ça, on a une RCX là qui est sublime, noire et rouge, elle est très très belle. On a une flasque à l'arrière, souvenez-vous, on mettait ça en accessoire pour rouler plus vite. On achetait ça à la concession de mobilette là, et on installait ça. Bon, c'est plus dangereux quand il y a du vent, mais bon. Et puis, autre modèle 203, regardez ce qu'on a. Celle-ci, ça doit rappeler des souvenirs aux gens. Hein. Celle-là, elle est un peu chopée, comme on disait à l'époque. Regardez avec ce phare jaune, mais c'est excellent, je trouve ça excellent, c'est génial.
Et puis voilà, on a des très très beaux deux roues ici, là. Regardez ça. Voilà, donc voilà, les 3 heures du Garac, on a toujours le partage de la passion, que ce soit en deux roues ou en quatre roues. Alors regardez là, Renault Clio 16 soupapes. Je crois que je préfère cette version à la Williams en fait, qui était plus puissante, qui faisait 150 chevaux en version Williams. Et celle-ci, elle est sublime, parce qu'en fait on a des jantes qui sont magnifiques à turbine. Je pense que c'était, voilà, c'est la première Clio 16 soupape. Et ça c'est quand même bien sympa, regardez les jantes comme elles sont. Et ça c'était un petit bolide, hein. C'était sympa avec cette bosse sur le capot. Toute une époque, hein. Et oui, c'est plus les années 90, mais en revanche, c'était sympa, ça tenait bien la route, ça marchait plutôt bien. Et elle est sympa, elle est bodybuildée un peu cette voiture. Je trouve en ligne, elle est très très belle. Renault 16 TX, là c'était la grande routière française de l'époque, dans les années 70. Regardez ça, avec ses 4 feux à l'avant. C'était une très très bonne voiture ça, c'était excellent, c'était très confortable. Il y avait la condamnation centralisée des portes sur cette voiture. Il y a eu des versions qui ont eu le toit ouvrant comme celle-ci. Et je peux vous dire que ça, c'était vraiment une voiture qui était incroyable. Et il y avait un confort de dingue dedans. Les sièges étaient très moelleux. Et surtout, ça a été la voiture qui a inauguré le Hayon. Donc ça, c'est quand même complètement fou. Il y en avait une banquette qui se relevait à l'arrière. Alors elle se soulevait par le haut. On pouvait charger. Puis alors la R16 TX, il y avait du luxe. Il y avait les vitres électriques là-dessus. Et vous voyez, là, on voit la condamnation centralisée des portes qui est là. Bah pour l'époque, c'était complètement fou, hein. On avait le levier de vitesse au volant, puis ces cadrans ronds, c'est tellement vintage, je trouve ça génial. Et on avait ce petit aileron à l'arrière, c'était fou. La Renault 16 TX, vraiment un haut de gamme français pour l'époque. Là à droite, Lancia HF intégrale. Bon, bah là c'est un monument du rallye, hein, évidemment. Toute une époque, fragile, problème électrique là-dessus. Et ça, c'est une voiture très sympa et ça marche vraiment très très bien. Puis le look, il est juste incroyable, quoi. Il est complètement dingue. Franchement, c'est du délire. Ah, ça nous fait plaisir de voir tout ça, hein, vraiment. Regardez, coccinelle orange, ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai passé mon enfance, enfin une partie de mon enfance sur la banquette arrière d'une voiture comme ça. Elle était orange. Mes parents avaient ça. Et ça, là, j'ai une émotion parce que franchement, ça me rappelle les photos de vacances où j'étais devant quand j'étais petit. Et alors celle-ci, elle est spécifique parce que c'est la voiture de Peanuts Butter, le garage que vous voyez dans Vintage Mécanique, l'émission de François Alain qui passe sur RMC Découverte. Et du coup, eh ben, ce véhicule, c'est à eux, ils sont arrivés avec tout à l'heure. Elle est sympa et puis moi, ça m'évoque plein de souvenirs. Alors je crois que c'est une 1303. Alors il y a beaucoup de monde, hein, au Garac aujourd'hui. On va essayer de voir ça, regardez. Et à l'arrière, on a quoi? On a le Volkswagen 1303 fuel injection. Et puis bah, cette voiture, elle a un bruit spécifique, évidemment, avec 7 échappements. Il y a une sonorité très particulière du moteur refroidi par air. Et voilà, c'est toute une époque, c'est très sympa. Et moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Je vous dis, mes parents avaient la même, en fait. Donc génial, trop cool. Merci au Garac de me rappeler ce beau souvenir. Alors, aux 3 heures du Garac, on a l'aventure Citroën qui expose. Et ils sont venus avec des autos absolument incroyables. Entre autres, cette 504 cabriolet, tellement intemporelle, c'est magnifique, c'est superbe. C'est Pininfarina qui a dessiné cette voiture. 306 cabriolet, qui signait Pininfarina aussi, si je ne me trompe. La Citroën traction, c'est tout un symbole aussi, ça, hein, la traction. Très très belle voiture. Et à côté, on a une ZX du Paris-Dakar de 1996. Alors on va aller la voir en détail. Regardez, alors là c'est fou, hein, parce que je peux vous dire que c'est une voiture, elle est affolante. Il y a des technologies d'époque qui sont folles. Regardez ces prises d'air là, en carbone. On a 3 ventilateurs, double amortisseur à l'avant. La triangulation, elle est dingue. Et on imagine ça dans le désert à 200 km/h quasiment, c'est de la folie pure. Regardez les roues, elles sont immenses, vraiment. Et évidemment, pneus Michelin, hein, marque française. Et alors à l'arrière, là-dessus, regardez, on a un moteur 4 cylindres turbo, avec un moteur turbo qui est absolument démoniaque. Regardez, il y a beaucoup de monde, je vais essayer de glisser, on a du carbone partout. Regardez ça. Et là, regardez ce moteur 4 cylindres turbo. Ça doit vous rappeler quelque chose, non?
205 T16, on avait la même position pour le moteur. Regardez cette boîte à air, carbone partout pour l'époque, c'est complètement fou. Elle est monstrueuse, elle est immense, elle est immense. Je ne sais même pas si je vais avoir assez de recul pour vous la montrer entièrement. Citroën ZX du Paris-Dakar 96. Alors là, moment exceptionnel, la ZX Dakar va être démarrée. Et là, vous allez voir, c'est surréaliste, le bruit du moteur. Regardez ça, écoutez cette sonorité qui est folle. C'est sympa? Ouais, c'est super sympa, incroyable. Bravo! Donc voilà, vous avez entendu ce moteur, il fait à peu près 330 chevaux et c'est incroyable, hein. C'est un moteur 1,9 litre et il y a une sonorité, vous avez entendu le turbo qui sifflait, complètement fou, franchement incroyable, voiture exceptionnelle. Merci au conservatoire Citroën d'avoir amené cette voiture aux 3 heures du Garac parce que franchement, on n'en voit pas tous les jours et surtout les entendre tourner, c'est quand même assez rare, vraiment. Merci à eux pour cette superbe collection. Regardez, magnifique. Regardez cette élégance Citroën Traction Cabriolet. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est français, monsieur, ça. Regardez ça. Regardez ces roues comme elles sont belles. C'est magnifique. Et cette ligne, quelle beauté. Mais c'est incroyable. Regardez la simplicité du tableau de bord. Aujourd'hui, on fait des planches de bord épurées, mais à l'époque, c'était déjà très épuré. Évidemment, on avait plein de petits détails. On avait des cendriers à l'époque. Le levier de vitesse ici. Ce volant bakélite là qui est fou. Et ce compteur, regardez la beauté de ce compteur. C'est incroyable. Oh là là, c'est beau. Regardez le moteur d'essuie-glace en haut. Tout petits essuie-glaces. Évidemment, quand il pleuvait, ça ne devait pas être exceptionnel. Mais franchement, une très très belle voiture. Regardez cette ligne. Regardez ça. Oh là là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Puis alors le marron avec la couleur noire, superbe. Et là, c'est les trappes. Ouais. Et les essuie-glaces du haut du pare-brise vers le bas. Vous avez entendu, hein, son propriétaire, il disait qu'avant-guerre, il y avait les trappes sur le côté et les essuie-glaces en haut. Il y a vraiment des passionnés, des gens spécialisés. Voilà, les 3 heures du Garac, c'est ça, c'est la passion, l'échange, la discussion et des beaux véhicules. Alors le Garac, il y a toujours des véhicules impressionnants. Regardez cette Isetta avec la porte qui s'ouvre à l'avant. Incroyable. C'est tellement original, mais regardez ça. En fait, on montait par l'avant du véhicule et la porte se refermait avec le volant, avec la colonne de direction qui bougeait. Puis il y a plein de détails sympas dans cette voiture encore. Regardez là, ce levier de vitesse ici. Regardez ces petits détails, le pare-soleil comme il est sublime, il est très très beau. Le petit rétro en haut, monté à deux là-dedans, hein. Regardez, hop, c'est génial. C'est là où on voit qu'à une époque, l'automobile avait un lien avec l'aéronautique. Franchement, c'est inspiré un peu des avions, hein, les cabines d'avions de l'époque. Alors regardez là, on a de quoi ravir les fans de Renault ancienne. Regardez, avec cette R5 turbo qui est magnifique, elle est très très belle. Ça, c'est toute une époque aussi, hein. Franchement, c'est génial. J'adore cette voiture, j'adore cette voiture. Et à côté, on a un GT Turbo en phase 2 encore, qui est très très beau, avec le 1400 cm3. Regardez. Voilà. Et il y avait un carburateur là-dessus. Eh oui, il y avait un carburateur. Et franchement, là, on a deux icônes sportives de Renault des années 80. Complètement dingue. Et regardez la R5 quand même, franchement. Je trouve ça génial. Et l'intérieur est magnifique. Alors là, on a un intérieur noir. Et souvent, il y avait un intérieur beige. Regardez, Golf GTI 1, une phase 1. Bon, celle-là, elle mérite un bon petit rafraîchissement, mais c'est quand même tout un symbole. C'est sympa. La première GTI, en fait. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas les sièges d'origine dessus. Par contre, le passager, c'est un siège d'origine. On a un volant 3 branches dessus. Normalement, ce n'était pas ce volant à l'époque. Il y a un toit ouvrant. Et on avait ces petites jantes en tôle
Regardez. Très sympa la Golf GTI. Très très sympa. C'est une 1800 celle-là. Ça aussi, hein, c'est tout un symbole dans l'histoire de l'automobile, la Golf GTI. Alors là, on va s'arrêter un moment sur ce véhicule qui est symbolique en fait, un Audi RS2. Ça a été une voiture qui a été faite en collaboration avec Porsche. Dessus, il y a un 5 cylindres turbo de 315 chevaux. Ça marchait très très bien. C'est une des premières RS en break, hein, de la grande lignée des RS4. Et c'était une voiture spécifique. Et dessus, on avait des jantes de Porsche en 17 avec un freinage spécifique signé Porsche aussi, qu'on voit très très bien ici là. Regardez. Et ça, c'était assez performant. C'était une voiture très sympa. Et puis la gueule que ça, regardez ça. C'est génial. Et là, on voit qu'on a le logo RS2. Donc c'était très très performant pour l'époque. Et c'était une voiture qui était en style qui est incroyable. Aujourd'hui, c'est fou. Regardez ça. Donc voilà les amis, les 3 heures du Garak s'achèvent. On a les véhicules qui commencent à partir. Alors c'est toujours un balai très sympa. On a des sons, des odeurs. C'est génial. Là, petit Porsche Boxster 205 GTI. Écoutez ça. Voilà. Unimog. Corvette. Regardez. Une Corvette. Très belle sonorité ça. Sympa. 406 coupé. Citroën 2 chevaux. Ford Focus RS. Rolls-Royce, regardez, cette voiture, elle est immense. Elle est immense. C'est monstrueux. Écoutez ce bruit, écoutez ça. Porsche Boxster, enfin plein de belles autos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner le dernier mot à Laurent Roux, le directeur du Garak, qui va nous donner son ressenti sur cette 9e édition des 3 heures du Garak. Et on va retrouver aussi Jerry Blienberg et Aurélien de l'émission Wheelers Dealer France qui vont nous donner leurs sentiments aussi sur cette 9e édition. Bon les amis, les 3 heures du Garak se terminent, les voitures s'en vont et j'ai souhaité donner le dernier mot à Laurent Roux, le directeur du Garak, et aussi à Jerry Blienberg et Aurélien Leteux, les animateurs de l'émission Wheelers Dealer France. Laurent Roux, il faudrait votre ressenti sur cette 9e édition. Une 9e édition, comme à l'accoutumée, une vraie réussite. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup de passion, une véritable fête autour de l'automobile et puis des amis formidables qui nous ont aidés à faire ça. Qui sont fidèles. Fidèles et qui ont animé cette matinée. Voilà, je les remercie beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, hein. Vraiment c'est des... Merci beaucoup à Monsieur Roux parce qu'eux aussi sont fidèles. Ça fait quelques années qu'on se tourne un petit peu autour, on vient souvent vous voir. On fait même des épisodes de Wheeler Dealer. Il paraîtrait que vous avez fait une belle voiture. Ah oui, la 405 a carrément été peinte par les élèves du Garak et faite au Garak. Très très bel épisode, je tiens à le préciser. Merci. Voilà, en tout cas. Grâce à eux. Bah oui, bien sûr, toujours le Garak, toujours grâce au à Garak. Monsieur Roux, aux élèves et aux autres professeurs. Les passionnés d'automobile vivent des émotions grâce au Garak aussi. Exactement. Voilà. Très belle édition encore de cet événement. Ouais, impressionnant. Il n'y a peut-être pas de soleil, mais le soleil est là dans les cœurs, la passion est là en tout cas. Ça ramène tellement de monde que vous êtes quasi débordés là en fait. Nous en tout cas on a été débordés C'était à guichet depuis fermé. ce matin, ça s'est pas arrêté. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Et on se C'est voit l'année prochaine. L'année prochaine, le 24 mai. 24 mai 24 mai, la date est déjà là. Allez. On se retrouve au Garak le 24 mai. Bien sûr, on sera là. Le rendez-vous est pris, les amis. On y va. À bientôt.